L'essentiel de la joie, pour me rachachant de la voix, pour me ramochiquer, ramondo, chiquer, ramaboucler, regarder devant maintenant. Regarde devant sous tes ailes la guérison, te rendons grâce. Pour la guérison des guides et poussières, nous bénissons ton Seigneur pour son réveil. Nous te rendons grâce pour la guérison de Michel et Joy. Nous te rendons pour la guérison de cœur qui était malade spirituellement ici. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce pour la guérison de cœur à travers le monde de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce pour les ministères de guérison, qu'il y a encore des serviteurs remplis de dons, de guérison à travers le monde, oh Tout-Puissant Dieu. Tu es le Dieu qui console, car sous tes ailes est la guérison. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, gloire à toi. On peut s'asseoir, restauration. Alléluia, dans le corps, dans l'esprit, l'âme et le corps, et que Christ soit présent, absent ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dansez dans la joie aujourd'hui. Dansez dans la joie, l'esprit de torture est fini. L'esprit de torture est fini. Cet esprit qui te torturait est fini. Tu ne le verras plus jamais. Cet ancrage qu'ils ont mis pour toi pour prendre ta forme la nuit, te faire passer pour quelqu'un d'autre, cela est fini. Ton corps ne sera plus jamais pris par qui que ce soit la nuit au nom de Jésus-Christ. Car autour de toi, le feu du Saint-Esprit qui consomment qui que ce soit tentera de s'approcher de toi. Cette maladie récurrente qui revient, qui repart, elle ne viendra plus. Ce sida de nuit qu'on a jeté sort sur toi n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Orgueil des sorciers brisé. Oui, l'esprit de garde, l'orgueil des sorciers brisé. Ils ne peuvent plus se relever au nom de Jésus-Christ. Comme un Shidayata, et Shamadosh Kamarodoshir. Pour rechercher la grâce de Dieu. L'essentiel est dans la puissance aujourd'hui. Oh, la recherche des mains, le changement étonnant. Oh, la cherche Marakaya. Oh, au nom de Jésus-Christ. Comme la grâce de Mashkamanto. Commandant les morts brisés. Oh, le Mashkamanto. L'esprit de torture est brisé. Oh, tous ces songes de cette maison brisés. Oh, les retours à l'expéditeur. Comme un de Koshera et Dai.
prendre nos Bibles. Oria Mashika Mandaka Mashika Malakaya Mashia. Nous prions maintenant, nous disons Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour être délivré, pour écouter ta parole. Père Céleste, je t'ai loué, je t'ai adoré. Maintenant, je vais écouter ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre la parole de Dieu. Car il est écrit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Je vais être affranchi, je vais être libéré aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Sous ses ailes, la guérison. Vous savez, il y a des vieux cantiques qui vous inspirent beaucoup de certaines choses. Alléluia. Je faisais la vidéo d'un dimanche et puis c'est pas jouer à la fin. Mais je ne pouvais pas mettre ça sur les sites, mais vous étiez filmés là-bas. Alors j'ai dit, cette chanson, elle est puissante. Mais sous ses ailes est la guérison. Je crois que c'est le prophète Esaïe qui dit ça. Alléluia. Sous ses ailes est la guérison. Et dans cette portion-là, il dit, je consolerai ceux qui pleurent avec toi. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, le Seigneur est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Beaucoup d'onction ce midi ici. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous continuons la série que nous avons commencé, c'est une longue série. Et nous voulons, Dieu veut que nous puissions nous réveiller dans la prière. Je crois que la dernière fois que nous avons enseigné, c'était pas en 2009, mais en 2007. La victoire de la prière. Mais j'ai trouvé que je vais modifier un peu les titres pour que ce qui est dans les sites, dans YouTube ne soit pas en confusion avec ce que j'enseigne maintenant. Parce que maintenant, il y a beaucoup plus de profondeur qu'il y a 7 ans. C'est pour ça que moi aussi j'ai grandi dans le Seigneur. Si tu ne grandis pas dans le Seigneur, tu as un problème. Alléluia. On grandit aussi dans les dons, on grandit aussi dans l'enseignement, vous savez un peu. Alléluia. Donc, le titre de l'enseignement reste la victoire de la prière, mais nous allons faire passer avant ce titre qui est l'indispensabilité de la prière dans la vie du croyant. L'indispensabilité de la prière dans la vie du croyant. Ça veut dire que la prière est quelque chose d'indispensable, d'indissociable avec quelqu'un qui dit qu'il est croyant en Jésus-Christ. Amen. Donc nous parlons de l'indispensabilité de la prière. C'est la deuxième partie de la prière, de l'enseignement sur la victoire de la prière. Pourquoi indispensabilité? Parce que la prière est indispensable, indissociable. Il ne peut pas séparer la prière de quelqu'un qui dit que je suis croyant. Et pourtant, dans les faits, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens séparent la prière avec la vie du croyant. Tu demandes, tu as prié le matin? Oh non. Tu as prié le soir? Oh non. Mais la prière est indissociable de la vie du croyant. La Bible dit prier sans cesse. Nous avons vu dimanche passé que nous sommes des étrangers sous la terre. Sur cette terre encore, le monde est encore sous le pouvoir de l'usurpateur qui est Satan. Depuis qu'Adam lui a cédé le pouvoir de la terre, il est encore maître de ce monde. Comme il a montré à Jésus dans le désert, dans Luc chapitre 4, il a montré tout le royaume de la terre, il dit, je donne ce pouvoir à qui je veux donner. Adore-moi. Alléluia. Si vous voyez beaucoup d'autorités de ce monde adorent le diable, il leur donne le pouvoir de la terre. Mais Dieu, depuis Gethsemane, depuis la croix de Calvaire, a changé des événements. Mais ces événements dépendent de nous, les chrétiens. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Je disais il y a quelques temps, il y a un dimanche passé, un pays qui prie moins va mériter les autorités qu'il mérite. Si vous ne priez pas pour l'autorité qui s'est la tête de votre pays, vous allez mériter ce qui arrive. Parce que ce qui arrive politiquement, économiquement, dans un pays dépend de l'Église. Mais l'Église dort. L'Église cherche ce que le monde cherche. Voyez un peu. Faites des prières. Dites aux gens, chaque vendredi, nous avons une prière. Mais nous n'allons pas prier pour nos besoins. Nous allons prier pour le pays ou pour l'Église, pour le Québec, pour la ville de Montréal. Tu verras 5 personnes. Si tu dis, viens, on va prier pour vos besoins, tu verras 40, 50 personnes, 100 personnes arriver. Alléluia. C'est pour nous dire simplement que nous devons comprendre que selon la Bible, la prière est indissociable. C'est-à-dire que
Tu ne peux pas dire que tu pries et puis tu crois en Dieu et que tu ne pries point. Le dimanche passé, rapidement, récapitulatif, c'est rapide, je vais donner quelques définitions. J'ai dit prier, c'est s'adresser à Dieu pour lui-même. Ça s'appelle l'adoration. C'est aussi s'adresser à Dieu pour soi-même. Ça c'est des demandes, des requêtes. C'est aussi s'adresser à Dieu pour les autres. Ce qu'on appelle l'intercession, on va beaucoup parler de ça aujourd'hui. C'est aussi s'adresser aux circonstances, aux démons. Ça s'appelle la prière d'autorité. Mais c'est aussi grandement pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit prier à travers vous. Et là, vous allez passer tous les sortes de prières, mais ça se fera fait dans d'autres langues. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle prier. Tu ne peux pas séparer ça de quelqu'un qui croit en Jésus doit prier. On ne peut même pas. C'est pourquoi vous voyez, j'ai parlé de ça dimanche passé. Quand on a dit, oh, ces jeunes filles prient beaucoup, hein. Ces jeunes garçons prient beaucoup. Ça signifie que toi, tu ne pries pas beaucoup. La prière, ce n'est pas un don. La prière, c'est un exercice. On a vu ce dimanche passé. Plus tu pries, plus tu prieras. Parce que ce que vous ne comprenez pas, Jésus a parlé d'un exemple très clair de Gethsemane. Je vais revenir sur ça après. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en temps. Qui doit veiller sur toi? L'homme ignore que sa volonté-là, les diables ne peuvent pas dompter. Les démons ne peuvent pas dompter. Si tu dis non, c'est non. Les diables ne peuvent pas venir prendre dessus. Quand tu dis oui à Dieu, alors tu as l'aide de Dieu qui vient avec toi, les aides viennent de Dieu. Mais c'est toi qui décides. À Gethsemane, les disciples n'ont pas décidé de veiller avec Jésus-Christ. Il les a trouvés endormis de tristesse. Mais lui, il a obéi au Saint-Esprit, il a prié, et puis il a accompli la mission, il a réussi sa mission. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on a vu dimanche passé pourquoi prier. On avait terminé avec les principes. Je ne vais pas revenir trop on a vu pourquoi prier. On a vu les trois axes de violence vers lesquels nous devons exercer notre violence. Nous avons vu contre la chair, contre le monde, contre le diable. Parce que Jésus a dit, depuis le temps des gens bâtis jusqu'à présent, le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. C'est ces gens-là qui s'emparent de ce royaume de Dieu. C'est-à-dire que pour que la vie de Dieu et la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu soit en toi là, tu dois user d'une violence. Cette violence, tu l'uses premièrement contre la chair parce que la chair est faible. Deuxièmement contre le monde parce que le monde, c'est ce qui nous a envoyé qui veut nous entraîner dans le mal. Troisièmement contre les diables. Déjà, c'est le dimanche, je passais profondément sur ça là. Ça sera sur le site mercredi. Alléluia. Donc, je disais, si vous ignorez que les diables, vous ignorez les diables ne vous ignorent pas. Si tu ignores les sorciers ne t'ignorent pas. Si tu ignores tes ancêtres, et ils ne t'ignorent pas. La réalité spirituelle, elle est là. On n'enseigne pas aux enfants d'avoir peur, mais d'être conscient des réalités spirituelles. Parce que le combat, il est spirituel. Tu as gagné un combat dans le monde spirituel dans les jours où tu l'as gagné. Tu as perdu un combat dans le monde spirituel dans les jours où tu l'as perdu. Cette réalité-là, c'est une réalité spirituelle pour les croyants et même pour les démoniaques. Même les sorciers, quand ils tuent quelqu'un, ils l'ont tué puis ils vont vérifier s'il est mort. Ils ont déclaré déjà mort. Et puis ils attendent la journée qu'il fasse un accident ou quelque chose. Mais si c'est un enfant de Dieu, ils vont essayer, ça ne marche pas. Alléluia. Donc il faut, la réalité spirituelle est réelle. Une église, je dirais une église, je le répète encore, qui ignore les démons, ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Le premier jour où Jésus a prêché à l'église, dans Luc chapitre 4, un démon s'est manifesté et dit, fils de Dieu, tu m'es peur avant le temps. Jésus dit, sors de cet homme-là. Le premier acte qu'il a fait, c'est enseigner. Deuxième acte, c'est chasser les démons. Alors, on ne peut pas être un serviteur de Dieu et puis on ne chasse pas les démons. Ah, il y en a qui enseignent. Si vous avez fait des délivrances, vous allez provoquer les démons. Les démons, on doit les chasser. Quand les diables, pour te tuer, il va te tuer parce que tu les chasses. Il te tirera plus sur la bonne nouvelle, parce que c'est la bonne nouvelle qui est plus grande arme, qui est plus dangereuse pour lui. Tu crois que toi, tu annonces la bonne nouvelle, le diable va te laisser tranquille? Parce que tu te trompes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je parlais à quelqu'un, j'espère que Dieu va la conduire sur ça. Amen. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen.
Oh mon chikamarano, chikemerando kobashia. Oh marachikamarka inasaka. Aujourd'hui, je vais beaucoup vous parler encore sur le pourquoi prier, parce que Dieu m'a révélé beaucoup de choses profondes la nuit. Mais je voulais continuer un peu jusqu'à là où on était arrivé dimanche passé, en récapitulation, et puis je vais aller sur ce que Dieu m'a enseigné aujourd'hui. Alléluia. On était arrivé au principe où la prière n'est pas seulement un recours quand on a des problèmes. C'est un mode de vie. C'est une tragédie pour les enfants de Dieu d'attendre toujours qu'il y ait une catastrophe pour aller chercher Dieu. La prière, c'est un mode de vie. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, pourquoi tu es qui? Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de par qui? Par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il fait en toi, le Saint-Esprit? Il t'aide à communier avec Dieu. Mais comment tu communies avec Dieu? Tu communies avec Dieu par la prière. Les éléments comme la parole qui va suivre après. Mais par la prière. L'exemple, notre exemple est Jésus-Christ. Le Seigneur, Dieu a pris ses corps humains. Il est venu sur cette terre, à une terre étrangère. Comment il a marché? Rempli de Saint-Esprit. Tous les jours, il était en prière. Il n'a rien fait sans la prière. Même le choix des 12 disciples n'a pas dit aujourd'hui, je choisis comme ça ta femme. Non, il est allé prier. Parce qu'il était dans le corps humain. Il devait se référer au Père. Il devait travailler en communion avec le Père. Et ça, ça se fait par la prière. Vous vous souvenez, à Gethsemane, il parlait au Père. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est par la prière. Alléluia. C'est tous les jours tu communies avec Dieu dans la prière. C'est pas la porte de prière sans cesse. Quand tu as de bonnes choses dans la vie, tu fais quoi? Tu loues. Dieu est dans la prière de louange et d'action de grâce. Alléluia. Tu marches tout là. Saint, Saint, c'est l'éternel Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Tu marches. Tu fais comme les anges font. Les gens voient que tu es fou en cours de route. Mais tu es dans la gloire de Dieu. Quand il y a des problèmes, tu quoi? Tu recours à la prière. Quand les démons sont devant toi, tu te lèves dans la prière d'autorité pour les résister avec une foi ferme. Tu résistes comment? Avec la prière. Il n'y a pas un temps de dire que je vais dormir sur le laurier. C'est pourquoi il ne faut pas trouver la... Il ne faut pas croire au mensonge. Le diable dit que la vie chrétienne est une vie difficile. C'est une vie de joie. Moi, je suis content quand je vois les démons chassés. Je suis content quand les gens sont guéris. Je suis content quand je vois les gens délivrés. Je suis content quand je vois les démons ou les sorciers s'arracher. Je suis content. Alléluia. Mais c'est une vie exaltante. La vie par le Saint-Esprit. J'étais prié pour notre frère qui est à l'hôpital il y a les jours, c'était le 4e jour. C'était terrible, là, on ne savait pas quoi faire. Je priais en langue, je commençais à rire dans la salle de l'hôpital. Je commençais à rire en esprit. Et moi, l'intelligence m'a réveillé et dit, on va croire que tu es fou ici, là. Ces jours-là, j'ai compris que la victoire de notre frère est certaine parce que oui. Alléluia, vous comprenez ça? Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. N'aie pas honte de prier. Au restaurant, tu entres, on t'offre en nourriture. Tu ne sais pas qui a préparé cela. Prie sérieusement. La prière doit être toujours solennelle et sérieuse. On t'invite chez quelqu'un. Tu connais même si la personne est habillée avec dans un palais ou avec qu'on appelle, je ne sais pas, maison blanche. Tu entres dedans là. Qu'est-ce que tu fais? On te prépare, mais tu pries sérieusement. Beaucoup d'entre vous ne savent pas comment prier pour la nourriture. Et puis encore, Dieu bénit la nourriture. Mais Dieu a déjà béni la nourriture. Non. Tu pries, tu dis comme ça par exemple. Père, je te rends à toi qui as créé ces choses, qui as créé toutes choses bonnes à manger pour moi. Et puis là, tout ce qui est bon, tout ce qui a créé bon à manger, je vais les manger, ce qui va être offert. Mais je ne sais pas par où cela est passé. De la chaîne alimentaire, du champ, ou de la rivière, d'où ça vient, jusqu'à la table. Tout ce que l'ennemi a mis comme main ou a déclaré comme parole, je déclare cela nul et sans effet au nom de Jésus. J'ai sanctifié cette nourriture par le sang de Jésus-Christ et je vais le manger. Si la personne a fait des choses, elle dit, l'intelligence est là. Vous comprenez ça? Ne prenez pas les choses à la légère. Beaucoup sont arrivés ici en train de la consciencerie inconsciente pour manger. Vous vous retrouvez dans les problèmes, vous ne savez pas d'où cela vient. La prière doit être quelque chose de sérieux. Quand tu sors le matin, tu ne sais pas c'est quoi la journée. Avant de sortir le matin, gloire à Jésus-Christ. Même si tu as fait la prière le matin avec moi, c'est ma journée a commencé là. Je sors, je me couvre le sang de Jésus. L'été là, je me couvre le sang de Jésus-Christ. Je ne mettais rien de mes yeux devant rien de mauvais devant mes yeux. Je me couvre le sang de Jésus. Que tout interférent des démons dans ce monde, tout ce qui sort c'était contre sur moi, va devenir nul et sans effet. Je sors dans ma maison, couvert par le sang de Jésus. C'est là que tu as promis de garder mon départ et mon arrivée. Je sais que je vais sortir, je vais retourner. Il n'y aura rien qui va m'arriver. Tu sors.
voyez pas seulement un accident, ça peut être aussi un démon qu'on te poursuit pour venir te tenter demain. Alléluia. La prière est quelque chose de sérieux. Mais ça ne doit pas être quelque chose de lourd. Ça doit être quelque chose que vous aimez. Être devant la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un mode de vie. Amen. Quelqu'un me demandait comment tu fais aujourd'hui de garder sur le rythme de prière. Mais c'est parce que j'aime prier. Tu dois aimer prier Dieu. Tu dois aimer prier Dieu. Alléluia. Fais une expérience, dis des semaines je ne vais pas prier. Quand je prends des repos, des semaines je ne prie pas. Ou je regarde juste la télé, je me relaxe. La 4e semaine, tu vas vite courir à prier. Tu vas voir que le monde ne t'appartient pas. Il va dire, il a baissé la garde, il a baissé la garde. Il viendra avec une vitesse pour t'étouffer. Vous comprenez cela? Alléluia. C'est un mode de vie. Mais ça doit être un mode de vie, on doit aimer. Ceux qui mènent une vie de les autres à Hollywood, ils aiment leur vie. Toi aussi, aime ta vie de Dieu, aime ta vie de prière. Le lieu de prière, c'est le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. C'est pourquoi Thessaloniciens 5, verset 7 dit priez sans cesse. Alléluia. Sans cesse. C'est-à-dire que c'est pas que vous êtes en état de prière constant. Il y a tellement des éléments de prière dans la vie. Si tu es plein de compassion, tu ne marqueras pas les sujets de prière. Tu verras tout un sujet de... Oui, j'ai pris un temps de prière. J'ai dit, je ne connais pas son nom, je vais prier pour cette dame-là. Elle va être délivrée de la folie. Quand je vis son niveau, je vois comme les témoignages d'une dame que j'ai lu dans un livre. Je vois ça. Mais Dieu me le met toujours en cours tout le temps. Elle ne me connaît pas. Et c'est pas que je prie pour elle pendant ça fait une année maintenant. Je suis sûr qu'un jour je verrai cette femme-là libérée de cet esprit, sera une fille de personne normale. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Priez sans cesse. Ephésiens 6, verset 18. Alléluia. On m'a dit que je parlais trop vite, alors je vais essayer de parler lentement. Alléluia. Ephésiens 5, verset 18. Oh ma chiquée, me rend la gauche. Ephésiens 6, je m'excuse. 6, verset 18. Tu vois, Ephésiens 6, verset 10, on va voir ça peut-être dans 4 semaines, on va parler ça, mais le verset 18 dit, faites en tout le temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les temps. Faites en tout le temps, par Esprit. Alléluia. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, tu n'utilises pas ta langue pour prier, tu as des problèmes. En tout le temps. C'est-à-dire que la prière, c'est pas les sujets de Dieu, on va en parler bientôt dans quelques dimanches. La prière, l'Esprit a cet avantage que tu peux prier sans te fatiguer longtemps. Longtemps. Mais c'est la prière la moins égoïste qui existe parce que ce n'est pas toi qui les dirige. C'est Dieu qui les dirige et utilise comme un moyen pour les besoins des gens à travers le monde. Alléluia. C'est pourquoi des fois, tu sens dans ton cœur les besoins de prier, tu dois aller vite prier. Ne reculez jamais un besoin de prier. Même tu es au bar, même tu es dans l'autobus, tu sens les besoins de prier. Mais les gens ici font n'importe quoi en public. Toi, prie. N'aie pas honte des gens. Peut-être prier que tu peux faire en 5, tu peux sauver une âme demain là-bas qui est près de mourir, qui allait se suicider. Allez, j'ai passé un mois au soins intensifs chaque soir. Je vous dis que le monde est dans les problèmes. Le monde est dans les problèmes. Le dernier jour, le frère était là. Un jeune homme costaud, bel homme. Il s'est mis une balle dans la tête. Les parents étaient là désemparés. Et puis à l'hôpital, on l'a fait tomber au lit. Ils n'ont même pas dit aux parents. Ils attendaient juste leurs organes pour enlever vite des organes. On a prié pour les parents, mais quand je l'ai sorti, les parents ont signé. Je ne l'ai pas signé parce qu'ils respiraient encore. Mais là, dans les hôpitaux, quand ils arrivent comme ça, là, ils regardent les organes, il y a un grand commerce des organes. Et je l'avais tombé du lit. Moi, je les ai regardés, ils ont eu peur quoi j'allais dire aux gens. J'avais déjà compté les infirmiers une heure avant. Mais moi, j'ai prié et ils faisaient des bruits. Quand ils ont fini de faire des bruits, moi, ils me demandent de baisser. Je dis, je ne baisse pas, vous disiez des bêtises là. Vous n'avez pas aucun respect à vos patients, vous disiez des bêtises. Moi, je continue à prier à haute voix et puis je termine, je vais partir. C'est là que c'est difficile. Vous comprenez un peu? Le monde là, il ne faut pas avoir honte de ce monde là. Donc, je reviens sur le sujet. La prière
continuer là que tu peux sauver des gens. Ne recule jamais un poids de prière. Ne le délève pas. Laissez depuis te réveiller la nuit, réveille sur Dieu comme un zombie. Commence à prier. Tu vois des visions bizarres. Dès que les rêves bizarres terminent, réveille-toi, annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'attends pas demain. Les plus grandes attaques, c'est l'attaque spirituelle. Tu te réveilles, tu annules cela par la foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas un temps de dire que moi je vais cesser de prier. C'est un mode de vie. Donc, les enfants de Dieu doivent être, on peut les appeler le prieur. Les gens qui prient, ou les prieuses. Je ne sais pas si le terme existe. Hein? Mais vous êtes des gens qui aiment prier. Le trône des grâces, il faut que vos genoux aient des scars. Ne cherchez pas des scars pour les scars, mais les scars arrivent quand on a déjà prié longtemps. Vous allez voir des gens qui prient, qui te montrent juste ces genoux. Tu vas voir, il y a un signe qui ne trompe pas. Qu'il soit en Orient, qu'il soit en Occident, qui prie même avec les tapis sur la tête. Il y a un signe sur les genoux. Les gens qui cherchent Dieu. Alléluia. Ceux qui cherchent Dieu le trouvent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Principe suivant. N'attendez pas que Dieu vous prendra des forces pour prier. Il vous invitera, mais c'est à vous de décider de prier. N'attendez pas toujours, je n'ai pas envie de prier. Non. Quand il est temps de prier, il faut prier. Tu dois avoir un temps de dévotion avec ton Dieu. Un temps où tu dis, moi je vais chercher mon Dieu. Un temps où tu dis, moi je vais adorer mon Dieu. Un temps où tu as disposé à toi et tu respectes et tu reverses ce temps-là. Parce que si tu dis, tu attends le temps juste qu'on te pousse, que le Saint-Esprit ne te poussera jamais. Il peut te mettre un poids, mais c'est toi qui obéis au poids. Alléluia. Des fois, seulement tes yeux regardent les situations. N'attends pas d'avoir un poids quand tu vois quelqu'un est malade devant toi. N'attends pas un poids, et qu'un poids arrive quand tu as besoin. Tu as besoin de demander quelque chose à Dieu. Le besoin, il manque. Tu fais quoi? Tu dois prier. Alléluia. Toi-même, tu dois décider de prier. C'est pourquoi la Bible dit, le principe que Jérémie souvent dit, la prière n'est pas un don. C'est un exercice. Nous qui faisons de temps en temps le sport, à notre âge là, des fois tu n'as pas envie, mais tu dis, hey, je ne vais pas demain avoir une bête, je vais avoir jusqu'à 80 ans en train de prêcher, de bouger. Hein? Alors, je vais courir, mais tu sens tout ton corps, on dit non. Mais tu commences à courir, et puis tu vois certaines femmes te dépassent en courant, tu dis c'est pas grave, et puis tu continues à courir. C'est comme ça la prière. Plus tu le fais, plus tu le feras demain. Moins tu le fais, moins tu le feras après. Alléluia. Le Saint-Esprit vient comme pour nous aider. Nous avons pris la décision, il nous aide. C'est pourquoi l'homme doit se prendre au sérieux. Quand Dieu a créé l'homme, les anges s'étonnent pourquoi Dieu... L'homme est important. Le potentiel de l'homme est grand. La décision de la vie et de la mort de l'homme dépend de l'homme. Si l'homme dit non à Jésus, Jésus ne peut pas les forcer. Si l'homme dit non au diable, le diable ne peut pas l'entraîner de force. Donc l'homme, c'est un homme libre, véritablement libre. Libre de choix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Prenons Matthieu 26 pour appuyer ces principes et puis nous allons aller à la substance d'aujourd'hui là. Gloire à Jésus-Christ. C'est un été de prière, un été de joie, un été de victoire. Alléluia. Dieu va vous étonner, Dieu va nous étonner. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 26. J'explique la situation. Jésus est à... sent vraiment que la fin de toutes choses approche. Et il commence à sentir des angoisses. Au verset 37 dit, il prie avec lui Pierre, c'était des filles de Zébédée, il commençait à éprouver des tristesses et des angoisses. Il dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez si je vais veiller avec moi. Puis, ayant fait quelques pas là-bas, il se jeta sur la face, pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples et trouva endormi, dit à Pierre, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Amen. Pourquoi Jésus ne s'est pas endormi?
Vous allez dire, ah non, il était fils de Dieu, tout ça. Hein? Mais parce qu'il n'a pas voulu s'endormir. Les apôtres ont laissé les pouvoirs de la chair les dominer. Regarde, ce corps-là n'aime pas prier. Celui quand il a mangé la semoule-là, il n'aimera pas prier, il va aller dormir. Les corps n'aiment pas prier. Donc ton esprit doit s'opposer à ton corps. Ça, ton esprit est toujours disposé. Qui est dans ton esprit? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est dans ton esprit. Le Saint-Esprit est là pour communiquer entre toi et Dieu. Donc ton esprit est toujours bien disposé. Alors, tu dois oublier toute la chair, la fatigue, le tourment, tout qui vient par la chair. Tu dois les dominer. Parce que ta chair a été crucifiée à Christ à la croix. Et il n'a pas d'autorité sur toi. Toi, c'est qui? Ton esprit, toi. Alléluia. Donc, quand il dit que moi, je vais prier, la chair n'a pas de pouvoir. Quand j'ai une urgence, je viens de manger ma semoule là, j'ai sommeil. Mais une urgence arrive au téléphone. Mais tu vas voir, après tout, le sommeil est parti. Parce que l'esprit est disposé. Tu sens le douleur de quelqu'un. Mais la chair ne peut plus tenir. Regarde, moi, le dimanche, je n'ai pas dormi l'après-midi. Mais pour notre frère, là, j'ai fait mon 3 dimanche, je n'ai pas dormi l'après-midi. Vous comprenez un peu? La chair, donc, les habitudes sont bousculées. Quand tu vois une urgence, ton esprit ne peut pas te fatiguer. L'esprit ne se fatigue jamais. C'est la chair qui se fatigue. Alléluia. Nous comprenons que le principe que Jésus nous enseigne là est très important. C'est moi qui décide de prier. Il est le matin, je dois prier. Et j'ai un moment de pause, je dois prier. Je rentre à la maison, déjà dans ma maison, je vous ai dit, quand vous êtes sortis de la maison, quand vous retournez à la maison, la première chose que vous faites, faites la prière. Faites la prière avant toute chose. Alléluia. C'est-à-dire que vous allez éviter les problèmes de la vie et vous serez toujours victorieux et victorieuse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et oh, Amen. Alors, on shikamaro komashiga. Omaro shikamalakaya. Maintenant, le principe qui suit, je voudrais le mettre dans ce que Dieu m'a enseigné hier. Parce qu'on va un peu revenir en arrière. Je vais un peu étoffer. Pourquoi prier est indispensable? Amen. Je vais juste donner une ligne. La vie de l'Esprit dit dans Seigneur, j'ai donné une ligne. Tu n'es pas entré en profondeur. Et Dieu m'a donné hier une profondeur qui me réjouit moi-même. Alléluia. Le principe que nous allons voir disait, il n'y a rien que vous désiriez recevoir de Dieu qui arrivera sans prière. Vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, ça arrivera par la prière. C'est pourquoi Jésus a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Amen. Le Père a fait les choses en sorte que si tu veux quelque chose, tu dois les demander. Il ne faut pas supposer les choses que Dieu va te donner comme ça là. Il faut les demander. Si tu es sûr qu'il t'a déjà donné, tu rends grâce pour la chose qu'il t'a déjà donnée. Amen. Mais tu dois t'adresser à Dieu d'une manière soit de rendre grâce que tu as déjà reçu ou d'appeler les choses, de recevoir la chose par la foi. Qu'est-ce que nous voyons en détail aujourd'hui là? Pourquoi prier c'est indispensable? Nous voyons hier, dimanche passé, que la raison pour laquelle nous prions, c'est pour que le règne de Dieu, la volonté de Dieu soit faite sur la terre, sur nous. Alléluia. Amen. Revenons un peu à Matthieu 6. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ancien, la puissance est là. Ancien, la puissance est là. Le temps de la puissance est là. Je ne sais pas pourquoi les Saints m'appellent ancien tout le temps, c'est ce temps ici. Gloire à Jésus-Christ. J'espère que je ne vieillis pas trop vite. Matthieu 6. Gloire à Jésus-Christ. Verset 10. On va voir en détail quand on va voir les types de prières. C'est mon modèle de la prière, on va entrer en détail là. C'est dans 5 dimanches. Mais juste prenons le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui est sur la terre? Quel est l'être le plus intéressant de Dieu sur la terre? C'est nous. C'est l'homme. Alléluia. Nous voulons dire que la volonté de Dieu, que le règne de Dieu vienne, point virgule. Ce règne de Dieu s'accomplit par la volonté de Dieu qui est faite sur la terre, parmi les hommes, dans les hommes, sur les hommes et parmi les hommes, comme Dieu le veut dans les cieux. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. Alors, la chose que nous voyons aujourd'hui, que l'Esprit nous a enseigné qui est profonde, la raison principale pour laquelle nous prions est que pour que la volonté de Dieu soit faite en nous, avec ou par nous,
et pour nous. Retenez bien. Pour que la volonté de Dieu soit faite en nous, ou en moi, ou deuxièmement, par moi. Troisièmement, pour moi. Est-ce que vous comprenez cela? La raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions prier est pour que la volonté de Dieu soit faite en nous, par nous et pour nous. Commençons par en nous. Nous là, toi c'est qui? La Bible dit que tu es un esprit. Tu as une âme qui vit dans un corps. L'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc quand on dit que ta volonté soit faite en nous, la volonté doit être faite dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Parce que l'intérêt principal de Dieu, c'est l'homme d'abord, c'est pas la terre, c'est l'homme d'abord. Alléluia. Commençons d'abord par la volonté de Dieu en nous. Retenez bien, en nous. Alléluia. En moi, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Oh, Koshima Komarandakaya. Oshima la Korima Hoshikamakaya. Oh, Marashikama Odoshikaya. Juste pour raison d'enseignement, prenez 1 Thessaloniciens 5, verset 23, juste pour étayer ce que j'ai dit pour ceux qui viennent de suivre cet enseignement. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas encore que l'homme est composé de l'âme, de l'esprit, de l'âme et du corps. Il y en a qui enseignent encore, non, c'est toujours l'âme et le corps. Hein? J'ai suivi dans la radio chrétienne un prédicateur, tu croyais vraiment c'est le pape qui parlait d'une manière tranquille, vraiment comme un serpent. Mais tu peux croire que c'est un homme qui parlait bien. Il allait de défendre que l'esprit, l'homme n'était composé que de l'esprit, de l'âme, mais qui était composé de l'âme et du corps, que l'esprit n'avait pas de sens. Vous comprenez ça? Hein? Il y a des gens qu'il ne faut pas suivre. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Gloire à Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout votre être. L'homme, c'est un être vivant. Vous savez ça? Texte de Genèse. Tout votre être, virgule, l'esprit, l'âme et le corps soit réservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La première raison pour laquelle nous prions comme hommes est pour que Dieu agisse d'abord en nous. C'est-à-dire dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Commençons par dans notre esprit. Alléluia. Pourquoi dans notre esprit? Parce que l'homme, le vrai homme, la vraie femme, la vraie Ouiville que je vois là-bas, c'est son esprit. Amen. Son esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Alléluia. Donc dans l'esprit de l'homme, et c'est là où se manifeste la vie de Dieu. Quand tu es né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Le Père et les Fils sont venus et les Saints-Esprits sont venus en toi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit maintenant règne en toi. Alléluia. Quel lien avec la prière? Je vais juste vous montrer cela. Et peut-être va dire, ah non, pasteur, mais là, c'est Dieu qui est venu nous sauver lui-même. Non, non. Je parle de lien avec la prière. Pourquoi nous devons prier? Si tu ne pries pas, quelqu'un qui ne prie, ceux qui prient, leur esprit sera fervent. La Bible dit, soyez fervents d'esprit. Ceux qui ne prient pas, leur esprit ne sera pas fervent. Alléluia. Vous voyez, je reviens encore à Gethsemane. Les disciples étaient fatigués. Leur esprit était là, mais il était plus fervent. L'esprit de Jésus-Christ était là, mais il était fervent. Qu'est-ce que l'esprit de Jésus-Christ a fait? Il a obéi, il a fait la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que l'esprit de Pierre était endormi? Et quand la diversité arrive, il a pris l'épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Il a agi charnellement. Alléluia. Nous comprenons que quand nous prions, la volonté de Dieu soit faite en nous, au niveau de notre esprit se manifestera dans l'homme intérieur, dans notre esprit. C'est extrêmement important. Des exemples pratiques. Quand est-ce que vous croyez que les gens sont remplis du Saint-Esprit? C'est quand ils se promènent dans la rue, quand ils lisent les journaux, quand ils lisent seulement la Bible, quand il est prié. C'est pendant que vous priez que le Saint-Esprit viendra remplir l'esprit, ton esprit. C'est pendant que vous priez aussi que l'activité du Saint-Esprit commence dans notre esprit, que les dons commencent à se manifester. C'est pourquoi les chrétiens qui ne prient pas
On ne trouve pas les dons dans les églises qui ne prient pas. Allez chez les baptistes, allez chez les méthodistes, vous allez voir que les dons ne sont pas là. Les dons sont brimés. Il n'y a pas de prophétie. Il n'y a pas de paroles de connaissance. Il n'y a surtout pas de prières en langue, parce que si tu pries en langue, on va te chasser. Alléluia. Mais pendant qu'on prie, c'est alors que notre esprit est fervent, c'est alors que la vie de l'esprit vient se manifester. Alléluia. Donc la première raison quand tu pries, quand il dit que la volonté de Dieu soit faite en nous, on commence par dans notre esprit, pour que la vie de l'esprit se manifeste à travers nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon chic Kamarakaya. Je me disais que Seigneur, c'est ça, c'est bon pour les enfants. Ici, je garde ça pour un séminaire de pasteurs. Alléluia. Je crois que tout le monde, le Saint-Esprit explique à tout le monde. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je reviens sur les sujets tranquillement aussi à l'étude biblique. Amen. Prenons l'exemple Romains 12. Oh Shama. Koshimaro Kamaradakaya. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Romains 12. Verset 11. Alléluia. Nous sommes en train de voir comment la volonté, que la première raison pour laquelle la prière est indispensable, c'est pour que la volonté de Dieu soit faite d'abord en nous. En nous, ça dit dans notre esprit d'abord. On va venir à l'âme et le corps après. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Verset. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Amen. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Si vous n'êtes pas fervent d'esprit, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Vous allez être intimidé. Comme on a eu des réunions avec tous les spécialistes de neurochirurgie là, leur parler de Jésus comme ça, leur dit non, 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 votre diagnostic là, je le considère, mais devant lui c'est rien. Il faut être fervent d'esprit. Alléluia. À un moment donné, ta chrétienté va être éprouvée. Tu as en face de toi les Goliaths. Et vous avez les prêtres de balles en face de toi. Il y a des fois des confrontations comme il y en a eu cette nuit, comme les gens de la nuit cette nuit-là. Il y a des fois il y a la confrontation. Mais tu sais que toi, tu es qui tu es en Jésus-Christ. Tu dois être fervent d'esprit. L'esprit avec un petit E, c'est ton esprit à toi. La personne qui rend ton esprit fervent, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et ton obéissance, pas seulement le Saint-Esprit, il peut être là, mais si toi tu n'obéis pas dans la prière, là où est ton obéissance, tu dis, moi je vais prier. Des fois tu sens la lourdeur la journée. Tu pries, tu sens c'est lourd, un moment tu chantes, tu sens, pouf, c'est comme un feu qui t'embrase. Tu vois, ta prière à toi a débloqué la ferveur du Saint-Esprit en toi. Vous comprenez ça? Amen. C'est pourquoi quand nous prions, Dieu est intéressé d'abord à notre esprit. Quand nous prierons beaucoup, notre esprit sera toujours fervent, 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 craignant Dieu, fervent, fervent, fervent. Alléluia. Oh, Shima Obaroko Shike. C'est pourquoi Paul dit, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Oh, Mashika Barodoko Shike. Donc c'est dans la prière que se manifeste l'effusion du Saint-Esprit. C'est dans la prière que se manifeste le baptême, de la plupart des temps, le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est dans la prière que se manifeste tous les dons du Saint-Esprit. C'est pas là que les gens prient. Donc si on ne prie pas, l'esprit n'est pas fervent. Donc, c'est pendant que nous prions, la Bible dit, aspirons au don. Tu peux aspirer à un don. Comment tu aspires à un don? Ce n'est pas la prière. Amen. Dieu te répondra dans ton esprit. Et c'est pendant que tu pries que le don va se manifester. Alléluia. Donc, la volonté de Dieu soit faite en nous. La raison pour laquelle tu pries, c'est pourquoi les prières, ton cœur la garde, ton cœur plus tout. Parce que c'est de lui que viennent toutes les sources de vie. Tout. Quand la Bible dit source de vie, c'est d'abord le flot du Saint-Esprit. Jésus a dit simplement à ceux qui croiront en son nom, des fleuves de vie couleront de l'air saint. S-I-N, c'est ton cœur spirituel, c'est ton esprit. Tu comprends cela? Amen. C'est pourquoi ne te décourage pas. Dors des fois à genoux. Dors en criant devant Dieu. Un jour, un jour, un jour. Ceux qui se moquent de toi vont dire, oh, Dieu est là. Il est vraiment Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça c'est en nous par et la volonté de soit faite en nous, ça dit que dans notre esprit.
Je prends l'exemple de Acte 13. Alors, Acte chapitre 13. Oh, Shashana! Pardonnez, pardonnez beaucoup, pardonnez beaucoup. Pardonnez beaucoup. Dieu dit de pardonner. On n'a pas le choix, il faut pardonner. Le Seigneur est vivant. Gloire à Jésus-Christ, pardonnez, bénissez tout simplement. Gloire à Jésus-Christ. Acte chapitre 13. Alléluia. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahaïm, qui avait été élevé avec Hérode et Tétraque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère qu'ils gênaient, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Après avoir gêné, prié, il les a posé les mains, il les a laissés partir. Paul et Barnabas, envoyés par les saints, ils descendaient à celui-ci, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Vous voyez que l'église d'Antioche était en prière avant que les Saint-Esprit donnent la mission à Paul. Amen. Vous comprenez que c'est par la prière que le Saint-Esprit va parler. On va arriver maintenant pour ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu, les réponses de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Je reviens un peu en arrière juste pour récapituler la raison pour laquelle nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite en nous. En nous, pas d'abord dans notre esprit. C'est en priant que toute la vie du Saint-Esprit, les fusions du Saint-Esprit, les baptêmes du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, toutes ces choses que le Saint-Esprit va nous conduire, c'est par la prière, les visions qui vont avoir de plus fort, c'est pendant le moment de prière qu'il va y avoir des rêves qui sont plus précis. C'est toujours pendant la prière est comme la clé du flot du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est comme le Saint-Esprit, c'est toi qui décides de prier. C'est toi qui es comme partenaire avec Dieu. Deuxième raison. Non, on est toujours à la première raison, en nous, sur notre âme. Alléluia. Donc, nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite sur notre âme. Quelle est la volonté principale de Dieu pour notre âme? Nous avons parlé du salut de l'âme, du salut de l'esprit, c'est Dieu qui vient qui te sauve. Le salut de l'âme, c'est un processus qui dépend de toi. Le salut de l'âme est progressif. Le salut de l'âme dépend de la connaissance que tu as de la vie, pas la connaissance mentale, mais la révélation que tu as de la parole. De plus tu comprends la parole, de plus ton âme est sauvée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, pour le salut de pour que la volonté de Dieu soit faite pour notre âme, en termes simples, pour que notre intelligence soit révélée, tu as besoin de prier. Tu ne peux pas lire la Bible sans prier. Il y en a qui peuvent dire non, pasteur, là, je vais révéler mon intelligence en lisant la Bible. Non. La Bible, tu ne peux pas la comprendre sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas t'aider si tu ne pries pas. Pour comprendre la Bible, tu as besoin de prier, tu as besoin du Saint-Esprit et tu as besoin de la lire. Alléluia. Et en la lisant, il suffit de la lire. Quand tu l'as lu, que tu l'as compris, c'est alors que tu médites. Quand tu commences à méditer, c'est alors que tes pensées par rapport à la chose commencent à changer. Et ton âme est en train d'être sauvée. Alléluia. Amen. Ça, c'est au niveau, donc la volonté de Dieu en nous, au niveau de l'âme, c'est par la prière, c'est-à-dire par le renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Je vais prendre un texte rapidement pour étayer cela. Alors, on peut dans Romains chapitre 12. Il y a qui commettent l'erreur. Ah non, c'est le temps de lire la Bible. Ah, les enfants, arrêtez le silence, je vais lire la Bible. Non. Commencez par prier. Soit à un état où tu sens que le Saint-Esprit est vraiment là, lis la Bible, tu verras, tu la comprendras d'une manière différente. Tu lui dis simplement, ah, j'ai un horaire, à 12 h je dois lire la Bible. La Bible, je vais lire. Tu vas la lire dans ta tête. Dès que tu vas lire, quand tu vas sortir, tu vas l'oublier. Mais quand tu vas lire sur la prière, sur l'onction du Saint-Esprit, tu vas comprendre. Quand tu vas comprendre, tu vas réfléchir, même tu as arrêté ta Bible, tu vas marcher, tu vas dire, ça veut dire ça. Ne rends pas le mal pour le mal, ok? Ah, tu commences à comprendre, c'est quoi rendre le mal pour le mal? Est-ce que le mal j'ai fait? Quel bien on m'a fait? Quel mal j'ai raté? Non, non, non. Et puis ça t'amène la repentance. Et puis ça t'amène, ça change ta manière de penser. Romains 12 rapidement. Romains 12 verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Alléluia. Nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite en nous au niveau de l'âme. Alléluia. Pour que nous comprenions la volonté de Dieu en nous, nous devons avoir l'intelligence renouvelée. C'est pourquoi l'intelligence renouvelée s'opère par
trois choses. La prière, l'aide du Saint-Esprit et la lecture va te conduire à une méditation. Alléluia. Parce que tu ne peux pas méditer. La méditation, ce n'est pas la réflexion comme les gens font dans les livres. La méditation, c'est que d'abord, tu as lu, quand tu as lu avec l'aide du Saint-Esprit, tu as compris la chose. Ne regardez pas les mal par les mal, par exemple. Oh. Et puis maintenant, ça te touche dans le cœur. Tu commences à méditer dessus. Tu allais rendre le mal demain, tu ne rends plus le mal. Et ça devient ton mode de vie. Quand on me fera du mal, je ne rendrai plus le mal par le mal. Parce que ce n'est pas cela que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé à rendre le bien pour le mal. C'est afin que je puisse hériter la bénédiction. Et puis tu commences à méditer comme ça. J'ai même ma bénédiction, moi. Donc, le mal, comment faire là? Ennemi, tu vas aider. Je vais te bénir. Alléluia. Tu deviens intelligent spirituellement. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes toujours en nous là. On a vu au niveau de l'esprit, on a vu au niveau de l'âme maintenant. Alléluia. Nous voyons aussi, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, quand on parle de c'est la pensée. Au niveau de l'âme, vous avez la pensée au niveau de l'âme. Quand nous communiquons, c'est au niveau de l'âme. Quand tu penses, au niveau de l'âme. L'âme, c'est l'élément que le diable attaque plus. Les pensées. La guerre dans les pensées. Si quelqu'un a gagné la guerre dans la pensée, il a gagné la guerre spirituelle. Alléluia. Je vais juste encourager les enfants là. Et regarde, que le diable te donne de mauvaises pensées, c'est normal. Le plus dangereux que tu dis, c'est pas dire, j'accepte ces pensées et je vais agir avec ces pensées. Là, ça devient un péché dans les pensées. Alléluia. Mais si tu sens une pensée perverse qui arrive, une pensée mauvaise qui arrive, tu la rejettes au nom de Jésus-Christ, ce n'est qu'un combat spirituel. Le tyran sera captif à l'obéissance de Christ. C'est pourquoi, c'est quoi rendre les pensées captives à l'obéissance de Christ? C'est une autre manière de révéler l'intelligence. C'est-à-dire une pensée t'arrive, tu dis non, je ne tuerai pas. Amen. Quand tu dis je ne tuerai pas, tu iras la pensée tuer, captive à la pensée de Christ qui dit, la pensée de Christ avait dit la parole de Dieu qui dit ne tue pas. Amen. Quand une pensée dit, et toi aussi tu es resté comme ça là, tombe en impudicité. Je dis non. Impudicité, moi je suis mort à la croix du calvaire. Mon corps, vous allez voir avec le corps, c'est profond l'enseignement. Je ne tomberai pas dans les péchés. En disant que je ne tomberai pas dans les péchés, je suis mort au péché. Tu prends la pensée de Christ, qui tombe sur la pensée du diable, tu as renouvelé ton intelligence. Tu commences à méditer dessus toute la journée. Non. Le diable, d'abord tu ne me fais pas peur. Les pensées ne vous terrorisent pas. Dites que moi je suis mort au péché. Le diable, tu attends mes pensées et tu ne vas pas gagner mon combat. Il va t'attaquer même dans les rêves. Quand tu te réveilles, et c'est moi ça. Non. Je le rejette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, conscient que je ne suis pas dans cet état que je vis là. Je le rejette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que dans les ténèbres, ils sont aussi prophétiques. Hein. Ils vont te faire croire des choses pour que les choses là arrivent. Il y a des pasteurs qui ne comprennent pas ça. Quand un pasteur monte, d'abord, les ténèbres peuvent lancer quelque chose. Ah, le pasteur est directement en impudicité. C'est faux. J'ai vu avec un pasteur. 3-4 fois, c'est faux. Mais le pasteur, tu ne réagis pas. Leur projection va tomber sur toi. Il faut les rejeter au nom de Jésus-Christ. Amen. Même toi, pour ta vie, tu vois quelque chose qui n'est pas correct. Oh, tu es toujours dans un lien de pauvreté. Rejette cela. Au nom de Jésus-Christ. Non. Moi, je suis enfant de Dieu. Mon Père est riche. Il pourvoira tous mes besoins. Alléluia. Je ne sais pas dans cet état-là que j'ai vu. Alléluia. Amen. Dans les combats, nous revenons sur l'âme. C'est beaucoup plus faire en sorte que la volonté de Dieu soit faite dans nos pensées. Et c'est cela, c'est par la prière. La prière, accompagnée de la lecture et la mention de la parole de Dieu, fera en sorte que nos pensées humaines soient captives aux pensées de Christ, dont les pensées de Christ dominent à nous. Amen. Quand on dit un chrétien, il y a un chrétien né de nouveau sur le niveau de l'esprit. Un chrétien régénéré, ce n'est pas seulement au niveau de l'esprit, mais sur au niveau de son intelligence. Ton intelligence est régénérée. Alléluia. En d'autres termes, ce que tu pensais avant, tu ne les penses plus maintenant. Ou les pensées que tu as acceptées, tu ne les acceptes plus. Parce que tu n'es plus cette même personne. Alléluia.
Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Oh Maroshi Kamaranakaya. Alléluia. Nous sommes toujours au-dessus. Ah mon Dieu, je ne vais pas avancer aujourd'hui. Amen. Nous sommes toujours que la raison pour laquelle la prière de disparaître, c'est pour que la volonté de Dieu soit faite en nous. Nous sommes toujours en nous. En nous, dans notre esprit, en nous, dans notre âme, nous voulons le voir. En nous maintenant, dans cette enveloppe qui est notre corps. En nous, dans notre corps. Pour que la volonté de Dieu soit faite dans notre corps. Alléluia. Votre corps, là, l'enveloppe, c'est le temple de Dieu. Amen. Vous savez, quand Jésus est entré dans les temples, que les gens étaient en train de vendre n'importe quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a frappés, il a renversé les tables, il a donné des coups de pied. Amen. Les ailes de sa maison, de la maison de son Dieu, les dévoraient. Toi, tu dois avoir des ailes pour ta propre maison. Tu dois être fier de toi. Et moi, là, je suis le temple de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a une fierté de pureté. C'est pourquoi le diable ne peut pas me tromper. Il y a une fierté de pureté. Quand tu t'es gardé pur longtemps, tu dois être fier. Regardez-moi autour de Jésus quand Jésus va revenir. Les 144 000 là n'auront connu aucune femme. Hein? Amen. Qu'on ne vous trompe pas avec les histoires du monde là. Oh, c'est seulement la chair. La chair. Alléluia. Il y a une fierté de pureté, d'être pur devant Dieu. Donc votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, la volonté de Dieu dans notre corps est quoi? La volonté de notre corps est pour que notre corps demeure le temple du Saint-Esprit. Quand on dit rempli du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes rempli du Saint-Esprit? Physiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous parlez en langue, vous prophétisez, dans le corps, vous sentez quoi? Vous sentez ce qu'on appelle l'onction de Dieu. L'onction devient tangible, vous le sentez dans le corps. C'est-à-dire que la vie qui était dans l'esprit a traversé l'âme, maintenant a gagné tout, les temples, maintenant est prêt à faire l'impact à l'extérieur. Alléluia. Vous comprenez cela? Amen. Donc, mon corps là, ton corps, c'est le temple de Dieu. Alléluia. Oh mon chique, oh maraka. Donc, la volonté de Dieu en nous, dans notre corps, dans notre prière, est que notre corps soit réellement le temple de Dieu. L'esprit ou le cœur à Dieu, l'âme à Dieu et l'enveloppe totalement à Dieu. Amen. Il y en a qui disent, oh, Dieu ne regarde que le cœur, pas le corps. Mais non. Quand tu dis que Dieu est Dieu, et puis toi, les têtes te promènes avec des parasous, là, tout à l'heure, là, on fait la différence entre toi et les gens du monde, là, il y a un problème. Ton corps, là, tu ne le respectes pas. Hein? Jésus a renversé avec le coup de pied, mais toi, Jésus va te faire quoi? Il va te passer avec des lunettes, il va se déquiquer. Comme les enfants disent ici. Alors qu'ils commencent à parler québécois. Alléluia. Gloire 1 Corinthiens chapitre 3. Amen. Donc Dieu est intéressé à notre esprit, notre âme et notre corps. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3. Oh, remerciez seulement aujourd'hui. Remerciez beaucoup. Enfin, la paix est là. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17 dit ceci. Vous savez, l'église de Corinthiens, c'est l'église où il y avait beaucoup de publicité, il y avait beaucoup de désordre. Il y avait des divisions, des choses, de toutes choses. Les gens étaient charnels. Amen. Vous savez, quand les gens sont charnels, vous ne pouvez rien espérer des gens charnels. Enfin, c'est l'enseignement que j'avais promis de l'Esprit m'a ordonné d'enseigner sur la prière. Mais je vais venir sur les ailes de la chair. Une personne charnelle ne peut pas avoir les choses spirituellement. Les gens, s'ils voyaient Jésus aujourd'hui, Jésus est assis et puis Marie est venue avec les parfums, jetait les parfums sur le pied de Jésus, il est assis avec ses cheveux. Il dit, oh, il devait dire, mais Jésus là, il y a des choses qui se passent en lui là, parce qu'on est sur ses pieds. Les gens charnels ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. C'est pas les églises charnelles, c'est les églises où vous voyez les femmes et les hommes. Ils croient divisés, parce qu'ils sont charnels. Il faut développer un moment d'enfant de Dieu que tu connais qui tu es quand tu es avec ta soeur, quand tu es avec ton frère en Christ. Tu sais qui tu es. Vous comprenez un peu? Les balises humaines là, que les femmes se mettent là-bas, ça ne va rien changer. Le cœur, leur cœur, mais ils sont séparés. Amen. Moi j'ai toujours demandé à Jésus que je sois
je veux être comme toi qu'on a essuyé les pieds. J'ai fait toutes vos prières ici, là. Quand je venais prier avec toi, j'étais venu avec toi, personne au moins. Je suis venu seul chez toi. Je suis venu chez elle. J'ai fait ça seul. Hein? Vous savez que le diable, si vous lui donnez beaucoup de pouvoir, il a beaucoup de pouvoir parce que vous le croyez puissant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Oh, mon chic me rend coché. Ils vont me dire non, Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Mais les 2 à 2, c'était parce qu'il y a eu l'opposition des gens à cause de la persécution des gens, parce qu'ils avaient peur à l'époque. À cause de la peur des grands prêtres, des juifs. Jésus n'enseignait pas son évangile à un temps où les pharisiens étaient pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni. C'est pourquoi ces enseignements doivent aider les enfants à comprendre spirituellement qui ils sont. Alléluia. Quand on dit que tu es mort au péché, tu es mort au péché. L'ennemi peut jeter, tu es mort au péché. Quand il sait que tout le temps tu dis que tu es mort au péché, tu ne tomberas pas dans le péché et tu ne tomberas pas. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni. Donc, il dit au verset 7, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Ton esprit est saint, sanctifié par le Saint-Esprit. Ton âme est sanctifiée et par la parole de Dieu, il est totalement renouvelé. Ton corps est saint parce que le Saint-Esprit est en toi. Amen. Il dit, vous êtes les temples de Dieu. Dieu réside en toi. Dites que Dieu réside en moi. C'est pourquoi je ne ferai pas n'importe quoi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit défendra mon corps contre toute invasion des démons. Mon corps appartient à Jésus-Christ. Mon corps n'appartient pas à ceux de la nuit. Ils ne peuvent pas me toucher. Amen. Amen. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Ce n'est pas les bâtiments ici. Ici, nous sommes un corps de Christ et un grand corps de Christ invisible. Mais le temple de Dieu, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Donc, nous voyons que la prière aidera à ce que la volonté de Dieu soit faite dans notre corps. Lié avec la prière maintenant. Une personne qui ne prie pas, vous croyez qu'il peut regarder son corps loin de l'implicité? Non. Qu'est-ce que nous regarde? Quand c'est trop fort, tu pries et tu gênes et puis tu vas sentir la chair. La paix de son pouvoir. Et puis tu proclames que Dieu est mort au péché. Et la personne qui ne prie pas, ne peut pas, ton corps ne peut pas regarder. Parce que ce n'est pas seulement l'impudicité qui salue le corps, mais aussi tous les péchés, les cœurs, tout ce qui est. Quand tu pries sérieusement, la première chose que tu fais, tu prépares ton cœur. Tu ne peux pas aller à la prière selon, tu ne peux pas venir prier avec Dieu sur ton cœur et pas avec Dieu sur la provocation. Dieu va juste te gifler un jour. Ésaïe chapitre 1, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu ne regarde pas la prière d'un cœur injuste, la prière d'un cœur qui médite de faire le mal. C'est une provocation. Mais quand quelqu'un prie sérieusement, ça va de soi que son corps il va regarder. Amen. Pas des faux frères qui ont des fruitures chez les sœurs et puis commencent à faire des histoires. Moi, si c'était à l'époque, j'enverrais le feu sur eux. Hein? Il y a beaucoup de faux frères. Hein? Il y a beaucoup de faux frères ces temps-ci. Beaucoup. Il faut comprendre les temps où nous sommes. Alléluia. C'est des gens qui enseignent que le mariage c'est la finalité. Mais Paul a dit en ces temps que ceux qui sont mariés ne soient pas comme ils étaient mariés. Ce n'est pas le mot de mariage de l'avant de retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, il prend les chapitres. Elle a dit, je mets tous mes fils et marie, c'est bien, je peux prier pour vous marier. Mais c'est qu'on ne vous torture pas avec cette histoire-là. Amen. Qu'on ne vous torture pas, quelqu'un aventuré n'arrive pas. Hein, non, toi tu cours juste pour le mariage, demain il te rend la vie difficile. Paul a dit que ceux qui sont mariés soient comme ils n'étaient pas. Après des temps difficiles qui vont arriver. Alléluia. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni et soit exalté. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous récapitulons rapidement. Quand nous prenons par Galates 5, verset 24, dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. La chair, c'est la vieille nature. Mais la chair utilise le corps. Amen. Nous parlons de ton corps là. Ton corps, comme il est là, c'est le temple de Dieu. Tu dois les soigner, tu dois les nourrir, tu dois les garder bien pour qu'ils servent Dieu. Il ne faut pas qu'il soit un instrument de justice, il faut qu'il soit de la justice
un instrument de Dieu. Qui ne sont pas occasion de chute pour les gens, les tels là, même les églises chrétiennes, tu vas voir tout le monde avec. Je vous dis que l'homme n'a pas changé. Donc la femme, quand tu portes un pantalon serré, là, ça dérange l'homme. Vos pasteurs ne vous disent pas. Mais c'est ça la vérité. Ils sont là en train de dire alléluia, l'œil tourne à droite, alléluia, l'œil tourne à droite, et puis les torticolis, ça ne va pas là. Mais parce que les églises ne peuvent pas enseigner cela. La femme est faite pour que le corps soit bien gardé. Les religions qui n'ont même pas Dieu s'habillent bien. Ceux qui ont Dieu veulent perdre leur bénédiction. C'est ça le monde. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez ce qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle a fait à Saphira? Le Saint-Esprit, on ne pêche pas contre lui. Hein? Il faut pécher contre Jésus. Et le Saint-Esprit, non. C'est pas quand tu pêches contre ton propre corps chrétien. C'est pas quand on prie pour vous, vous n'êtes pas guéri. Vous allez au ciel peut-être. Vous n'êtes pas guéri. Il ne faut pas offenser le Saint-Esprit. Enfant de Dieu. J'ai entendu dans cette histoire de beaucoup des exagérations extérieures là. J'écoute l'enseignement, c'est pas ça. Je parle de. Garde ton corps. Plus de toutes autres choses. Qu'il ne soit pas occasion pour quelqu'un. Ah non, il faut. Montre-toi pour qu'on te voit, pour qu'on vienne t'épouser. Non. C'est un troubadour qui va venir. Hein? Non. Parce que l'homme de Dieu va t'épouser par révélation. Il va juste causer avec toi. Il va se dire, c'est ma femme, je vais l'épouser. Mais les troubadours vont regarder les appareils extérieurs là. Hein? Et il va te dire, non, mais on ne va pas se marier comme ça, et serons d'abord avant. Et là, tout est foutu, tout est fini. Et après, c'est le problème. Vous comprenez un peu? Soyez intelligents les enfants. C'est vraiment un enseignement que Dieu nous donne aujourd'hui. Vraiment, prie pour que Dieu garde ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire de ton corps n'importe quoi. Alléluia. Donc nous voyons que la volonté de Dieu en nous, quand nous prions, que la volonté soit faite en nous et au niveau de notre esprit, notre âme et notre corps. Deuxième principe, là c'est un des plus importants aussi. Nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite par nous ou avec nous. Tu es important, tu es important, tu es important. Tu es partenaire de Dieu. Tu es partenaire pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Hein? Pour que la volonté de Dieu soit faite par nous. Les églises ne comprennent pas que c'est eux le vrai moteur du changement dans la société, dans la prière, dans n'importe quelle agrégation ou collectivité, que ce soit l'école, l'université, le pays. Si chrétien tu es là, entreprise, c'est par toi que la volonté de Dieu va se faire dans l'entreprise. Sinon, les plans de ce monde vont prendre les devants. Alléluia. Nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite par nous. Nous sommes importants. Amen. C'est pourquoi les prophètes s'interrogent. Il s'étonne qu'il n'y a personne qui intercède. Dieu s'étonne, il n'y a personne qui intercède. Donc ils sont stupides. Ils ne savent pas que moi, j'ai fait d'eux mes partenaires pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Alléluia. C'est ça l'importance de la prière et l'intercession. Alléluia. Allons dans 1 Timothée. Je disais donc 1 Timothée 2. Amen. La volonté de Dieu paraît nous. Que ce soit dans la famille. Toi qui es sauvé, par toi, fais que la volonté de Dieu soit dans ta famille, que tout le monde soit sauvé. Parce que la volonté de Dieu pour la famille, il dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé avec toute ta famille. Est-ce que c'est automatique? Et c'est automatique. Quand tu es sauvé, automatiquement toute ta famille va sauver. Non, tu dois les annoncer l'évangile de Dieu. Tu dois les corriger, tu dois les parler, tu dois prier, tu dois gêner, tu dois les confronter pour dire que les Christ se passe qui dit avec Christ. Tu crois qu'ils sont automatiques? Non. Tu vas te trouver seul au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour les nations. Alors on va dans 1 Timothée 2. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons pourquoi nous devons prier. Pour que la volonté de Dieu soit faite en nous, maintenant nous voyons par nous. Tu es un moteur de changement.
Je suis fatigué de voir les chrétiens qui critiquent les politiciens. Mais les chrétiens, priez, gênez, détruisez les principautés. Ne participez pas à des choses, bien sûr. Ne leur donnez pas des lauriers quand ils font mal. Mais bien plus, priez. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Moshi Kamaro Koshi Malakarama. Yesengo Ezaliawa, les plans de la mort est brisé. Gouya, Ngouya, Nzambe Ezaliawa. Comme Moshi Kemerondo Koshia. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Amen. J'exhorte donc, avant toutes choses, écoutez-moi bien, avant toutes choses, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Oh. Hein? J'exhorte avant toutes choses de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Je vais entrer en détail pour ce type de prières quand on va arriver vers la fin de l'enseignement, peut-être dans 2 mois. Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Je pose la question aux gens à Kinshasa. Pourquoi il y a des coulous là? Parce que les églises ne prient pas. Pourquoi il y a la prostitution dans la ville et ici à Montréal? Parce que l'église ne prie pas. Pourquoi les autorités font n'importe quoi comme les gens qui ne comprennent absolument rien? Parce que l'église ne prie pas. L'église est dans la compromission, on est dans la sanctification et dans la prière. Alléluia. Paul dit quoi? Pour tous les hommes. Il dit pour le roi et ceux qui sont élevés en dignité. Vous faites quoi? Pour que vous meniez une vie paisible. Parce que si vous ne priez pas, le monde appartient au diable, les princes du monde éternel va dominer sur eux. Et vous allez mener une vie difficile. Alléluia. Donc la volonté de Dieu par nous fait que pendant au niveau des nations, au niveau des nations, pour que les nations vivent. Aujourd'hui, tout voyez la perversion, les mariages, hommes, femmes, l'église est prise avec des pancartes et tout ça. Vous n'aviez pas prié, parce que ces choses-là depuis 60 avaient commencé. Vous n'avez pas prié, parce que c'est l'esprit. La même chose aujourd'hui, l'islam avance avec beaucoup de choses à gauche, à droite. L'église, on est de prier, de briser cet esprit. Vous ne priez pas. L'église de Jésus-Christ doit prier. Regardez-moi, avec tout ce que vous avez comme charge, priez pour tous les hommes et pour les autorités. Est-ce que vous avez le temps d'aller à la plage dormir? Hein? Alléluia. C'est pour nous dire simplement que prier par nous, la volonté de Dieu va être faite. Même pour les églises, les gens, notre pasteur a fait ceci. Mais as-tu déjà gêné prier pour ton pasteur? Ton pasteur est élevé en dignité, c'est une autorité. Si tu veux qu'il marche bien, que la tête marche bien là, parce que vous ne savez pas comment on envoûte les pasteurs, c'est toute la nuit. Je dis quand vous êtes sur internet là, et vous faites quoi? As-tu déjà prié? Il faut prier, gêner pour vos pasteurs. Alléluia. Amen. Pour leur famille aussi. Amen. Donc, pour que la volonté de Dieu par nous, Dieu a fait en sorte que si la terre veut connaître la paix, mon église doit prier. Mes saints doivent prier. Ils vont dire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, nous allons lier les principautés, les princes de domination. Par exemple, à Montréal, nous pouvons lier par exemple l'esprit d'incrédulité. Hein? Nous pouvons les lier ici, là. Amen. L'esprit d'incrédulité, un esprit anti-religieux incroyable. Amen. Nous pouvons lier les esprits de perversion. Toutes les dominations qui règnent dans la région, vous les liez. Vous vous souvenez, à un moment, on avait un jeune homme qui s'appelait Marc Thierry, un jeune béninois. Il faisait la cabale avant qu'il soit converti. Mais en 2010, il disait que Montréal est libéré, Montréal est libéré. Moi, quand j'étais à Ménagui, son ami a quitté Montréal parce que la cabale ne marchait plus à Montréal. Il faisait la cabale, ça va y être à la Sherbrooke. Vous comprenez un peu? Il
il y a des dominateurs géographiques qu'il faut lier. L'église ne prie pas. Il y en a qui enseignent que si vous chassez les démons, et ils vont vous attaquer plus. Mais c'est pourquoi vous êtes ce que vous êtes. Alléluia. Paul dit, avant toutes choses, priez pour les autorités. Parce que si nous ne vivons pas en paix, on ne peut pas même prier, on ne peut pas se réunir comme ça là. Nos frères dans les pays musulmans, nos frères dans les pays en Chine, dans les pays, ils sont parce en Inde, ils ne vivent pas une vie chrétienne. Il faut beaucoup de l'aide du Saint-Esprit pour même prier. Alléluia, nous prions pour Pasteur Fayed en Iran, qui est là depuis septembre 2012 pour avoir seulement amené quelqu'un à Jésus-Christ. Alléluia. Priez. Alléluia. Par nous, la volonté de Dieu s'est faite sur la tête. Dans les nations, les pays comme le Congo, priez pour que le respect de la démocratie soit là, les choses simples, les gens viennent au pouvoir pour qu'ils partent sans problème, pour qu'il n'y ait pas toujours de tueries, la mort est devenue comme un pain à manger. L'église doit prier, pas chercher les Mercedes pour les pasteurs. Hein? Le pasteur devait avoir ma Mercedes. Hein? Je viens de passer sortir en prison. Oh, je dis, mais c'est Michael Jackson ressuscité ou c'est un pasteur? Hein? Mais c'est incroyable. Ils sont de la prison, mais ils s'habillent comme Kofi Olomide. Hein? Il n'a même pas compris. Hein? Priez pour qu'il n'y ait pas de faux prophètes. Priez pour que l'esprit du serpent soit écrasé, qu'il tombe les gens par des fausses prophéties. Priez, la volonté de Dieu soit faite par le croyant. Amen. Hein? Quelqu'un qui t'a donné une prophétie, tu vas soutenir les guerres de l'éternel, la personne a tremblé. C'est un privilège. C'est un privilège. Dis seulement, Seigneur, équipe-moi, équipe-moi, équipe-moi. Il va t'équiper. La terre va passer, dans le ciel, les gens vont te regarder avec des yeux. Oh, moi, dans la première année. Amen. Cet enfant est arrivé ici, comment ici? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Nous comprenons la volonté de Dieu par nous pour que c'est votre prière qui changera votre environnement social, votre environnement scolaire, votre environnement professionnel. Dans n'importe quel quartier où je suis, les premiers quartiers où je suis arrivé à Montréal, quand mes enfants étaient petits, les parcs devant moi, il y avait des drogués. Chaque été comme ça, des drogués. On a prié. Jusqu'à 35 ans après, il n'y avait aucun drogué. Je suis resté, j'avais un alcoolique polonais qui venait m'embêter tout le temps. Comment il s'appelait encore? Conrad, mon fils a dit Conrad. Amen. Voyez un peu, là où nous sommes entrés aussi, c'est nettoyé, on ne voit plus beaucoup de gens à gauche. C'était quand même terrible avant qu'on arrive. Parce que nous prions pour les quartiers tous les jours. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Dimanche, quand tu as accompli ton devoir, toi, dimanche, c'est le devoir. J'étais à l'église, c'est fini, quand tu rentres chez toi, je vais te manger, et puis c'est fini. La télévision, les nouvelles, qu'est-ce qu'ils disent? Non, il n'y a rien dans les nouvelles. Il n'y a que de mauvaises nouvelles. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Nous acclamons que le Seigneur il est vivant, que son nom soit béni et soit exalté. Règne, Seigneur, règne, Jésus-Christ. Oh, moi, je suis alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les nations ont en quelque sorte les autorités qu'ils méritent. Parce que les gens ne prient pas. Les gens ne prient pas. Si, par exemple, pendant la guerre contre les chrétiens sont contre l'avortement. Mais l'avortement qui le fait, c'est l'homme, non? Si vous priez sérieusement que les 3/4 des Canadiens soient bénis en Christ, est-ce qu'il y aura beaucoup d'avortements au pays? Non. Alors arrêtez avec les pancartes, la prière pour que les gens soient sauvés. Arrêtez. Parce que quelqu'un qui est sauvé ne fera pas un avortement. Il va refuser. Amen. On est à l'hôpital, le médecin trouve comme des extraterrestres, et puis un aumônier catholique vient menacer ma soeur. Il dit, ah, laisse-les partir, toi tu es là, c'est pourquoi il ne parle pas. Il dit, mais ma fille, toi tu parles, qu'est-ce que tu lui as répondu, ce monsieur-là? Le monsieur est venu trouver entre les pieds, il a même mis la main sur mon frère. J'ai dit, appelle-le tout de suite, dis-lui de ne plus venir. Moi je vais le chercher jusqu'à son bureau, je vais le gronder comme un petit enfant. Il n'est pas chrétien, il est diabolique. Et puis la nuit on m'a montré la journée même. Et la figure de la personne, et je ne dis pas sa nation parce qu'on va croire que je suis raciste, et une nation africaine. Et c'est cet aumônier-là, il est sorcier. Oh, il va veiller sur toi dans le ciel. Qui vous a dit que les morts verraient sur les gens dans le ciel? Catholique, vous trompez les gens, il n'y aura aucun mort qui verra sur les gens dans le ciel. Personne.
Si tu fais les choix de donner ta vie à Jésus-Christ, tu vas au ciel. Tu ne fais pas les choix aujourd'hui, tu vas à l'enfer. Il n'y a personne qui va veiller sur quelqu'un dans le ciel. Les anges, ils sont avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ah donc, la faillite des nations donc est due aux faiblesses des églises. Amen. On est d'accord avec ça? Parce que l'église ne prie pas, l'église est distraite. On veut des Mercedes, on veut des palais, on veut des grands hommes de l'église sans même leur donner la nourriture. Un grand homme, juste pour avoir un grand homme, il peut le mettre par des méthodes humaines ou méthodes diaboliques, mais les résultats que les gens sont pervers. Hein? Hein? C'est cette femme, comme cette femme qui devait être postée à une église. Ils ont une convention. Moi, je vais prier pour son mari qui vient se sortir d'un grand combat de la mort. Et puis, elle se met. Je dis, mais pourquoi tu te pars comme ça là? Pasteur, on a noté que tu n'as jamais vu pasteur qu'une vieille femme, on a désiré à quelqu'un parce qu'elle a mis des bijoux. Elle va à la porte d'une église. C'est grave là, nous sommes à Montréal. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et puis finalement, nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite pour nous. Ah, ça beaucoup de gens l'aiment. Pour nous. Pour que les bénédictions soient avec nous. Pour que le mariage soit avec nous. Pour que le travail soit avec nous. Pour que le paix quotidien nous soit donné. Souvent, c'est là où les enfants de Dieu abordent. Les deux premiers concepts, nous sommes d'accord que les gens ne l'utilisent pas. Parce que les gens sont égoïstes. Bon, on va quand même enseigner celle-là pour que la volonté de Dieu soit faite pour nous. Il y en a qui croient que Dieu est venu seulement pour moi. Mais c'est bon, c'est pas mal, mais tu dois aussi regarder l'autre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Machika Marondo Koshike. Matthieu a Roko Machike. Alors dans Matthieu 7. Matthieu 7. Gloire à Jésus-Christ. Il y a des jours où je suis content. Comme ce jour. Alléluia. J'aime ça comme dans l'autre baignoire. Quand je suis dedans là. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Nous voyons la troisième raison pour laquelle, nous voyons la raison pour laquelle la volonté de Dieu soit, nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite en nous, nous l'avons vu, par nous, nous l'avons vu par l'intercession, et pour nous, nous voyons maintenant pour que nous menions une vie des enfants qui demandent au Père du pain, il leur donne du pain. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dites que Dieu veut me faire du bien. Ce que je lui demande, qui est conforme à sa volonté. Il est mon Père. Il ne me le refusera pas. Il me le donnera. Il est bon. Il n'est pas méchant. Comme moi je suis. Il est bon. Amen. Alléluia. C'est le résumé de Matthieu 7 qu'on a prié là. Amen. Voyons Matthieu 7, verset 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. On ouvre à celui qui frappe. Que ce soit demandé, chercher et frapper. Tu le fais comment? Par la prière. Alléluia. Par la prière. Tu as commencé à demander quelque chose. Ça n'arrive pas. Tu pries 6 mois, ça n'arrive pas. Tu demandes cet esprit. Pourquoi ça n'arrive pas? Il te cherche. Et puis il te donne une clé. Ah, ça n'arrive pas parce que tu ne pardonnes pas. Ah, mon blocage c'était le manque de pardon. Ah, Dieu, je vais pardonner mon mari, je vais pardonner ma femme, je vais pardonner. Et puis tu commences à bénir la personne. Et puis, la chose n'arrive pas toujours. Dieu dit non. Je t'ai déjà donné la clé. Essaye encore. Je te regarde. Là, il faut avoir quoi? La foi. La foi, elle fait quoi? De frapper à la porte et d'exiger à la chose d'exister. Alléluia. Il y a certaines choses qui disent aux circonstances, on ne discute pas avec les circonstances. On parle aux circonstances et ils doivent bouger au nom de Jésus-Christ. Jésus nous a montré, la parole dit que dites à cette montagne, ôte-toi de là. La chose qui te bloque, tu as l'autorité quand tu sais qu'il n'y a rien qui peut bloquer ta relation avec Dieu. Tu as l'autorité de dire, aujourd'hui c'est fini, tu quittes mon chemin au nom de Jésus-Christ. Beaucoup, pour nous, je suis dans la période de la grâce. Beaucoup de ces choses arriveront par la foi. Alléluia.
la volonté de Dieu arrivera par la foi. C'est pourquoi l'évangile dit, tout ce que vous demandez par la prière et par la foi, vous l'obtiendrez. Vous les recevrez. Par la prière et par la foi. Amen. Beaucoup de gens là-bas, parce que souvent d'abord, on va voir ça, quand je vais parler des obstacles de la prière, je vais parler en détail de ça. Aujourd'hui, je vais juste vous encourager que, comme enfant de Dieu, tout est à toi. Paul a dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est chez toute donation et tout est autorité. Quelque chose, tu sais qui est à toi, que tu ne vois pas, et toi tu marches bien avec Dieu, tu le réclames. L'ennemi n'a pas le pouvoir de te retenir. Alléluia. La volonté de Dieu pour nous. Amen. Et notre texte de l'évangile dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. C'est la prière. C'est toi qui délies. Alléluia. Tu peux délier ton mariage. Tu peux délier ta santé. Tu peux délier tes enfants qui sont dans les liens du mal. Tu peux délier tout. Tu peux tout délier. Parce que ton Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Ce n'est pas toi qui chercheras, c'est pas la bénédiction. Chercher la bénédiction. Dieu veut déjà te bénir. Dieu veut déjà te bénir. Alléluia. Il y a un texte qui me frappe. Nous sommes toujours au niveau du troisième niveau. Nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite pour nous. Voyez un peu dans 1 Jean 5. Ancien, la paix est là aujourd'hui. Comprends le pardon est là. Le pardon est là aujourd'hui. Comprends que le pardon est là. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui le pardon est là. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et c'est le plan de la mort est brisé. Le plan de la mort contre ta vie est brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh Machikaya. 1 Jean 5, verset 14. Nous sommes dans les trois principes. Nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite pour nous. Écoutez comment un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui est en communion de Dieu, va voir les choses. Voyez les choses comme l'apôtre Jean a vu par le Saint-Esprit. Il dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons, je vais mettre dans ma propre traduction, si nous prions pour, nous faisons une requête, si nous prions pour lui demander quelque chose qui est selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous avions demandé, ça c'est moi qui change de traduction, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons. Alléluia. Car la chose est dans la volonté de Dieu, tu rends grâce, car tu sais que la chose t'appartient. Rendre grâce, c'est une prière. On rend grâce avec le cœur, on rend grâce avec assurance, on va rendre grâce parce qu'on a reçu déjà ce qu'on va voir s'accomplir. Alléluia. Vous vous souvenez de Anna, la maman de Samuel, quand le sacrificateur lui a répondu, la Bible dit que son visage ne fut plus jamais le même. Est-ce qu'elle était enceinte à ce moment-là? Non. Elle était sûre que Dieu l'avait exaucé. Alléluia. Amen. Amen. Pour nous, comme enfants de Dieu, à un moment donné, quand Dieu veut ton bien, Dieu ne veut pas que tu sois affamé, Dieu ne veut pas que tu puisses manquer. Amen. D'ailleurs, dans le modèle de prière, dit, donne-nous notre pain de ce jour. Alléluia. Dieu veut pourvoir à tous tes besoins journalièrement. C'est pourquoi la parole dit, à chaque jour suffit sa peine. Quand tu arrives la nuit, que tu as terminé ta journée, rends grâce pour la journée, dors en paix, car demain, ses bontés, ses compassions vont encore se renouveler. Cesse de te tourmenter tout le temps pour rien. Ou cessons de nous tourmenter. Pour ce que nous ne pouvons pas changer, mais lui peut tout changer. Oh, gloire à Jésus-Christ, dont la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. S'il y en a qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, il y a un résumé des volontés de Dieu pour les promesses. Alors, il y en a plein de promesses dans la Bible, mais un résumé pour ceux qui sont un peu visuels, un peu encore terrestres là, mais les bénédictions sont aussi terrestres. Alors, dans Deutéronome 28, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Alléluia, 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 alléluia. Hosanna
Hosanna, 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 Hosanna. Contrôle de la mort est brisé. Cette année, c'est cette année-là. C'est cette année-là, l'esprit de torture est fini. Et c'est moi, Eliawa. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est dans la loi, mais c'est la parole. Toutes ces bénédictions sont encore nôtres aujourd'hui. À partir du verset 2. Amen. Si tu obéis la voix d'Éternel ton Dieu en observant en mettant en pratique ses commandements, disons cela aujourd'hui, si nous croyons en Dieu, je te prescris aujourd'hui ce que l'Éternel ton Dieu te donnera la sécurité sur toutes les nations. Alléluia. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à ton Dieu ou lorsque tu auras foi en ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton troupeau, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ça veut dire que tout ce qui te peut poser comme grande et petite richesse, à l'époque c'était des vaches et des moutons qui étaient le menu bétail, les gros c'était des vaches, tout cela va être quoi? Béni. Ta corbeille et ta huche, ton porte-monnaie aujourd'hui sera béni. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. C'est avec cette parole que j'ai pris pour les enfants chaque matin, vous tous. Amen. L'Éternel te bénira, te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sauteront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par un seul chemin. Cela est à toi. L'Éternel ordonnera la victoire de ta victoire dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il t'a donné ce pays-là, c'est d'ici qu'il va te bénir. Alléluia. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il est juré. Tu observeras les commandements de l'Éternel. Tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé de nous de l'Éternel et ils te craindront. Ce n'est pas seulement pour les Juifs, c'est pour vous aussi aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Alléluia. On peut continuer verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, c'est les enfants, les fruits de ton troupeau, les fruits de ton sol. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de donner, l'Éternel t'ouvrira ton bon trésor dans le ciel. Il envoya en ton pays la pluie en son temps pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'en prêteras pas. Alléluia. Et on peut continuer jusqu'au verset 14, les bénédictions. Tous les livres, les promesses de la Bible, les 66 livres de la Bible, il y a plein de promesses pour toi, qui sont selon la volonté de Dieu. Mais il faut les demander, il faut les recevoir. Alléluia. Je termine encore pour avoir cette phrase des gens qui disent, hein, si tu demandes quelque chose selon sa volonté, il t'écoute. Si tu sais qu'il t'écoute, quelque chose que tu as demandé, tu sais que tu possèdes la chose. Quelle est ton attitude maintenant là? Tu rends grâce à Dieu, tu bénis Dieu, tu ne cherches pas les boucs émissaires, tu ne regardes pas en arrière, tu regardes en avant. Alléluia. En résumé, aujourd'hui c'était l'enseignement un peu plus profond. Je voulais juste démontrer que la raison principale pour laquelle nous prions, c'est pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, c'est-à-dire en nous qui croyons, par nous qui croyons à l'intercession, et pour nous qui croyons en recevant les bonnes choses du ciel et de la terre qui nous a réservées. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce encore pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. C'est ma prière aujourd'hui, ô Père Céleste, que en nous, ô Dieu, la ferveur du Saint-Esprit soit là et ma requête en ce midi, ô Dieu. Que nous soyons fervents d'esprit, que, ô Dieu, que le Saint-Esprit se manifeste dans les cœurs de chacun de tes enfants qui sont menés, qui suivent à travers le monde, ô Père de gloire. En ces temps difficiles, laisse que, ô Père, la vraie vie qui vient par le Saint-Esprit qui glorifie le Jésus-Christ de Nazareth se manifeste dans la vie de tes enfants, ô Père, en nous, avec nous, laisse que par nous, ô Père de gloire, que les dominations des principautés, au niveau national, au niveau des collectivités, au niveau, ô Dieu, des écoles, au niveau, ô Père, du travail, au Père de chacun d'entre nous, ô Père, que cela soit brisé. Pour nous, on chic pour nous, Père, nous te rendons grâce pour ta volonté de bénir tes enfants. Nous te disons merci de bénir chacun de tes enfants aujourd'hui. Pour toi qui me suis maintenant, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, la prière ne passera pas. Tu ne peux pas prier pour toi-même. Tu ne peux même pas prier pour les autres. Tu ne peux même pas prier pour toi-même. La solution pour toi maintenant, c'est pas de venir à Jésus-Christ. De dire cette prière que j'ai faite avec ton cœur, sans doute, avec foi. Tu dis, Père Céleste,
je suis devant ton trône. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me reconnais pécheur. C'est pourquoi j'ai besoin d'être sauvé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es venu pour moi sur cette terre. En chair, tu es venu. Tu as été crucifié pour mes péchés. Et ton corps fut enseveli. Et tu es ressuscité au 3e jour. Et tu es assis maintenant à la droite de Dieu le Père. Seigneur Jésus-Christ, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je te rends grâce de me sauver. Merci encore, Saint-Esprit, de m'aider à prier. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié.